Une fois par semaine, ils se retrouvent pour rire. Autour de Véronique, animatrice en yoga du rire, pendant 1 heure, chacun est invité à lâcher prise. Au début, c'est difficile en fin de compte parce qu'on est observateur des autres et puis après, au fil des séances, ça vient naturellement. C'est une question d'habitude. Et puis comme ça fait du bien, et ben on y va, on se lâche. Ça réveille un peu notre âme d'enfant aussi. Après quelques minutes de relaxation, place aux exercices de respiration et au jeu, avec un objectif, de manière naturelle ou intentionnelle. L'important ici est de rire. Le yoga du rire part du principe qu'on n'a pas besoin d'être heureux pour rire. C'est parce qu'on va rire et habituer le corps à rire sans raison qu'on va devenir heureux et qu'on va changer notre regard sur le monde. Habitante des Couronneries, Annie est une des plus anciennes pratiquantes. 4 ans de séances de yoga du rire ont fait d'elle une quasi-spécialiste dans le domaine. Je vois la vie un peu plus différemment, j'ai un peu plus de lâcher prise, quoi. Ça me pousse davantage à rire maintenant. Et ça fait du bien, quoi. C'est communicatif en plus. Donc moi j'aime rire. Grâce à ça. Avec la pandémie, le besoin de rire n'a peut-être jamais été aussi fort. Si le groupe le favorise, chacun est aussi invité à pratiquer en solitaire. L'idée, c'est de rire tout seul, justement, de ne pas avoir besoin de ses amis, de ne pas avoir besoin des éléments extérieurs pour apprendre à rire. Donc, je vous donne un exemple. Moi, tous les matins, je ris en infusant mon thé, et donc j'infuse la joie de vivre. Mon mari est habitué, ça y est. Éprouvante physiquement, l'activité impose un temps de récupération. À Poitiers, à 7 € la séance, le yoga du rire fait le bonheur de nombreux adeptes.